Salut les amis, bienvenue sur Jeannot Passion Auto 57. Donc aujourd'hui nous sommes avec Tony. Salut Tony, comment Salut. tu vas? Salut, merci pour l'invitation. Alors, je viens te présenter le Touareg Volkswagen V6, Ouais. 225 chevaux, C'est une phase 1, c'est ça? phase 1. Ouais. Donc tu me disais, il y a des différences avec le pare-choc, c'est ça? Le pare-choc et la calandre un petit peu, tu vois. Ouais, ok, ouais. Ah, il est beau, même franchement en phase 1, là, comme ça, plastifié. C'est bien le plastique là, ça évite d'avoir des Ouais, traces ça de évite, partout. ouais. Ça, c'est vraiment typé pour faire pour de l'escalade. On c'est- voit la garde, elle est haute. Hein. Bon, on verra ça après. Je vois qu'à l'avant, bah, il y a une belle calandre en chrome. Il y a du Mixénon, c'est ça? C'est ça qu'elle est la part. Ouais. Bon, viens, on va faire le tour, on va regarder un peu. Ah, je vois, il y a des belles jantes, c'est du combien ça? Ça c'est du 18. 18, ouais, elles ont Après, été repeintes, celles-là. Ouais, elles ont été repeintes. Après, tu peux monter en plus haut, après, tu peux monter jusqu'à 22 pouces. Ah ouais, on voit, il y a de la place. Hein. Ouais, jusqu'à 22 pouces alors. Là, t'as pas fait de déco. Du coup, ça va bien avec la ligne de la voiture, ça fait. Trop noir, c'est pas Ouais. trop beau, trop noir. On voit franchement des beaux rétros avec des répétiteurs de clignotant. Ça le fait, hein. On rentre à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Ah, le stick, si tu veux bien. Le stick, je te laisse carrément t'installer et moi je parle. Là, vous voyez, là c'est plastifié. Là, il y a du bois. Hein. Là, il y a du cuir. La petite poignée là. Franchement, c'est bien fini. Hein. Là, ben là c'est plastique dur. Il y a les LED vides partout. Là on voit le beau volant, donc c'est un 2006, hein. Il y a tout qui est au volant. Là aussi pareil, il y a un rappel de boiserie. C'est une boîte auto, mais ça on le verra après. Et il y a les sièges en cuir. C'est des sièges chauffants, hein. C'est chauffant, ouais. On va dire que Chauffants. c'est une finition Cara. D'accord, c'est une finition Cara, ouais. Et on voit il y a les mémoires de forme, il y a les. Ouais, C'est franchement, il est chauffant, top, hein. mémoire de forme. Quand Et tu mets la clé, ça s'avance, ça recule en D'accord. fonction de ta position. Ok. Tu me disais un truc intéressant avant que j'ouvre la deuxième porte, là, par rapport au chauffage. Ouais, le V-Basto. Webasto, En fait, ok. c'est un chauffage qui s'actionne tout seul, tu vois. D'accord. Ça permet de faire chauffer le véhicule et si j'ai bien compris, ça te fait chauffer un petit peu le moteur. Ouais. Comme ça, au moins que le matin, c'est un peu froid, moi tu montes un peu de chauffage dessus. Donc tu le règles, tu as un timer en fait, tu le règles avant Je de pense rentrer dans la qu'il voiture. se règle tout seul, t'as pas un timer, je crois pas. Je pense qu'il le fait tout seul, tu vois. D'accord. Donc là on voit il y a du bois, il y a des planches en chrome, là aussi pareil, hein, Ouais. ici en cuir, partout là avec une petite surpiqûre blanche. Là il y a un cendrier, et là il y a la banquette full cuir avec la clim Bizone à l'arrière aussi. Il y a un toit ouvrant dessus, on ne l'a pas vu. Hein. Toi, bon, ouais. Ouais. Là on voit les gros freins. Ça fait un peu penser à une Golf 6, c'est ce que tu me disais. Hein. 6 Golf 5 à peu près. Ouais. Non, mais franchement c'est super beau. Hein. Avec le teinté d'origine. Hein. C'est un teinté Et d'origine. l'aillon, tu peux l'ouvrir séparément. Donc ouais, t'as là. Tu peux l'ouvrir là. Voilà. Soit tu peux ouvrir carrément la maille. D'accord. Ok. Donc c'est bien quand tu as quelque chose à stocker. Ouais, des fois quand rapidement, tu as quelque chose un de peu long. qui monte, Ouais. c'est plus pratique que tu mets Par en dessus, haut, ouais. Là on voit un Touareg, le signe rouge. On voit le TDI. T'es dit, Ah, ouais, c'est 555 litres. on peut charger. Ah, Et là, t'as là aussi. donc tu as une roue de secours normalement. Non, il n'y a pas. Tu vois. D'accord, elle n'est pas Ah, fournie je pense pas avec. qu'il n'y a pas une roue de secours parce que tu vois la taille des jantes. Je pense pas. C'est plus ce truc, tu vois, les crevaisons, les machins, tu vois. D'accord. Le compresseur. Ouais. Franchement, ça m'étonne, tu vois, qui faisait ça à cette époque. Parce que maintenant, tu as toutes les nouvelles voitures, tu n'as plus de roue de secours. Ouais, c'est des compresseurs ou carrément Compresseurs chez ou certaines des fois, BM, t'es localisé, donc tu appuies sur un Des fois, tu as bouton juste et- une bombe d'anti-crevaison, tu vois. D'accord, ouais. Donc là on voit, il y a un petit allume-cigare là pour les campeurs, on peut mettre la petite. Là, tu as des trappes là. Là, c'est le chargeur CD, tu vois. D'accord. Tu vois. Et l'autre côté, c'est tout ce qui est truc pharmacie ou ce truc là. Ah, c'est bon. Et là du côté là, pharmacie. Là, je crois que c'est tout ce qui est truc signé pour ranger, tu vois. D'accord, truc de signalisation Mais aussi. déjà, ils sont trempés, je pense, mais c'est pareil, tu vois. Ouais, on a compris à quoi ça servait. La petite lumière d'ambiance pour le soir, les gars. Ça
Ça c'est important si on est dans un endroit qui est un peu noir. Ma plaque, c'est bon, elle est encore en place les gars. Donc, ouais. Donc là on voit radar de recul, radar avant j'ai vu aussi. Avant je l'ai pas dit. Après si tu veux que tout ça, ça. Voilà, c'est ce que tu nous expliquais avant en fait. Ah c'est top hein. C'est pratique, toi, j'aime bien ça, tu vois. Ouais. Même sur les breaks. Franchement nickel hein. Le stick tu nous fais un peu le tour de la voiture et on va aller l'allumer. D'ailleurs on va même ouvrir le capot. On va voir un peu ce qui se cache dessous. Donc les amis, vérin ou bar? Vérin ou bar? Oh les deux vérins, ça c'est magnifique. Donc, ouais, donc ça c'est un V6 TDI, c'est ça? Bah, tu nous le disais dès le début. Donc c'est 225 chevaux et 500 Nm. Donc un couple après, à tu as plusieurs le V6, tu vois. Tu as le 225, après tu as le 230, après tu as le 245. Ok. C'est selon les phases ou même sur la phase 1 il y avait ça? C'est suivant les phases, suivant je pense que les options, tu vois. D'accord. Ok, d'accord. Donc là on est sur un 225. 225. Avec 500 Nm. Donc un couple à arracher les arbres. Hein. Donc il y a même un mode 4x4 sur la boîte, il me semble. Donc, les rapports ils sont plus courts et il y a plus de couples. Ah, franchement, super. Tu sais que tu as une molette au niveau de l'intérieur, tu as le mode. C'est ça, les modes de conduite. Bon, on regardera ça après d'ailleurs. Vous voyez le petit cage V6 TDI. Et il existe même en V12. D'ailleurs, le réservoir, il est fait pour le V12. C'est un 100 litres le réservoir. 100 litres. De gasoil. Bah, le plein, environ ici en France, tu es dans les 120 €. 100 litres, 1,50. Ah oui, non, mais tu as 1,35. Ouais, donc 135 €. Ouais. Ouais, 120 €. Et en consommation moyenne, je crois que tu as entre 11 et 14 litres au 100. D'accord, ouais. Après, je sais que sur l'autoroute, environ 800 km d'autonomie. Ah ouais, oui. Après, si tu es mixte en ville, je pense que tu es dans les alentours de 650, voire 700, et plus 650. Plus 650, ouais. Tu peux nous allumer le V6 qu'on entende comment ça grille le V6 là. Les amis, on va le laisser tourner une trentaine de secondes quand même. Hein. Le véhicule est déjà chaud, on a eu l'occasion de rouler avec. Dans l'échappement, ah, il y en a deux en plus. Ah, il y a deux échappements les amis. C'est l'occasion de voir. J'avais même pas fait attention au début. Ouais, c'est assez feutré, mais on entend que c'est pas un 4 cylindres. Hein. On entend plus le devant. Ouais, on entend plus Le devant, on le entend plus le V6. Il y a un phare dessus, non? Ouais, Voilà, ça touche un peu. Non, c'est top, on va passer à la présentation intérieure. Hein. Là, les amis, nous sommes à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, on a un magnifique Nokia. En plus, il fonctionne, hein, Tony? Ouais, il marche. Ouais, faut juste mettre une puce, c'est ça? Juste une puce et c'est bon. Hein. Ouais, c'est magnifique. Vous voyez, hein, on faisait des belles choses en 2006. On va fermer, on va montrer un peu la taille du... Si j'y arrive, Tony, je te laisse faire. Je suis un peu gauche. Ça, c'est profond. Ouais, bah vous voyez, il y a une prise auxiliaire en plus, je vois. Une petite feutrine. C'est magnifique ça. Après, on peut le régler. Hein. Voilà. Là, il y a un porte-gobelet là. Ouais, il y a plein de rangements. Hein. Là, il y a différents. On peut démarrer, Tony. Ouais, il y a différents modes de conduite. Donc vas-y, Tony, tu peux nous en parler. Désolé, hein, je t'ai coupé. Bah écoute, là, tu as le mode track, tu vois. 4x4. Ouais. 4x4 bout. Après, forcément, moi, je l'utilise jamais. Ouais. Parce que je crois qu'il est déjà en permanent. Il est déjà en 4 roues motrices permanentes. Donc là où c'est quand tu es un peu dans la boue, embourbé, ça va te permettre de te mettre. J'avais déjà essayé, mais ça te vraiment. Tu peux pas dépasser 40, je pense. D'accord, ouais, c'est vraiment pour qu'il soit en mode en fait boîte courte et pour que c'est du couple à mort. Ok, ouais, bah on peut démarrer. Hein. On va essayer d'écraser personne. Non, parce qu'en fait, on a déjà fait une scène et il y avait des gens sur la route et tout, ça a failli être beau. Hein. Ouais. Des bons petits chiens là. Ah oui, ils seraient passés en dessous de la voiture. Caniche, là. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a plein de rangements. Hein. Donc là, il y a un petit porte-lunettes. Oh là, tu peux y aller. Les stop. Là, il y a tout ce qui est lié au toit ouvrant. Les boutons là.
Ben, il est beau par soleil, donc le ciel de toit, ben, il est blanc. Après, moi, je préfère le noir. Hein. Mais bon, après, je sais même pas si ça devait se faire, mais bon. Si, je pense que ça devait se faire. Hein. En noir, Après, ouais. je sais qu'il y a beaucoup d'options à l'époque. Enfin, il y avait un panel d'options dessus. Tu peux avoir toute la planche de bord en beige, cuir en beige, le ciel de toit en beige. Mais après, ça, c'était des options de folie. D'accord. Franchement, moi, je préfère en bois. Hein. Bois, là, avec de l'alu brossé. Franchement, il a pas vieilli le bois. Il est resté tel qu'il était. Ouais, mais on voit, hein, il est en bon état. Hein. Parce que d'habitude, on voit que c'est craquelé. Ouais. Là, on voit, il y a un rangement ici. Là, c'est moussé. Après, ben là, on voit le poste. En fait, il y a un GPS aussi. Ouais, GPS. Ouais, il y a un GPS. Il y a le chargeur 6CD dans le coffre. C'est pour ça qu'il y a les boutons là. Voilà, ouais. D'accord, ouais. Là, on voit Clean Bizone. Enfin, voilà les petits volants. Les petits compteurs avec du chrome là. Tu peux nous faire un petit démarrage, Tony? Ça pousse, hein. Oh là là. Ah, merci la Clio. Tu m'as sauvé la vie. Merci à toi, jeune Renault. Ouais, donc là on voit les compteurs avec le chrome autour. Ouais. Et là, t'as la température de l'huile, donc ouais, température d'eau, la jauge d'essence, ouais. le voltage de la batterie. Ah ouais, putain, c'est sympa ça. Hein. Il y a pas mal de choses pour le conducteur déjà qu'on retrouve pas partout dans tous les véhicules. Hein. Donc là, c'est un réservoir de 100 litres, les amis. 100 litres, donc c'est énorme. Franchement, 100 litres, c'est fort. À savoir que c'est parce qu'il existe en V12, on l'a déjà dit avant. V12, en V8. D'accord. En V10. En V10. Ouais. Il existe. Et toi, tu me disais que tu existais avec le V10, c'est ça? Ouais, le V10, il y avait le V10 TDI 313 chevaux. D'accord. Mais il y avait beaucoup de problèmes de fiabilité. Ouais. Dû aussi à la suspension pneumatique. Oui, que tu as en option ici, d'ailleurs, il y a un trou, les amis. Hein. Que tu n'as pas pris justement à cause de problèmes de fiabilité. Ouais. C'est vrai que le V10 TDI 313 chevaux, il envoie sévère. Tu as eu l'occasion de l'essayer quand même? Non, mais de ce que j'ai entendu des retours et tout ça, franchement. D'accord. Après, niveau fiabilité, c'est pas ça. C'est pas ça, ok. Et surtout un V10, qui dit V10, les amis, à l'entretien, c'est une blinde, il faut dire ce qui est. Tout est calibré à la taille du moteur et je pense que les pièces doivent. Salut toi, c'est bien dans la vidéo. Ouais, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Mais non, c'est très bien. Oh, encore là. Bon, aujourd'hui, c'est tuning, les amis. On fait un essai, on se fait doubler. Ils sont tous en mode sport. Nous, on est resté en mode drive, on est sympa. En mode cool. En mode cool, Raoul, on fait des petites axelles. Moi, vous voyez, nous, on est conscient du danger. Donc là, on voit, c'est super bien fini, hein, des rangements un peu partout. Là, on voit la boîte à gants. Voilà, elle est énorme. C'est réfrigéré, les boîtes à gants, là? Non. Non? Je pense qu'en option, il doit avoir. Ouais, je pense. Ouais. Ben, en option, t'avais quand tu m'as parlé du bois, il y avait la moitié du volant qui était en bois aussi. D'accord. T'avais plusieurs gammes, tu vois. Je sais que celle-là, elle a une finition Cava. Ouais. Mais je sais que tu peux aller bien plus loin, tu vois. Après, celui-là, c'est un phase 1, tu vois. Et les phases 1, ils ont commencé de 2004 à 2008, je crois. Et après, il y a eu les phases 2. Dans les phases 2, ça change un petit peu, mais ça reste la même chose. Mais tu me disais surtout un restylage au niveau des pare-chocs. Au niveau de l'avant et un petit peu de l'arrière. Ouais. Au niveau des diffuseurs, mais pareil, c'est par rapport aux options. Voilà. D'accord, ouais, c'est par rapport aux Parce que finitions. tu peux avoir un phase 1 et tu peux avoir un diffuseur en dessous, couleur gris ou alu, tu vois. J'en ai croisé plein des phases 1. Ouais, ils avaient pas la même finition au final. Ouais. Donc là, on voit, il y a les aides au stationnement, tu peux les désactiver, ce que tu me disais avant. Recul, ouais, donc là, on a les sièges chauffants, les amis. D'ailleurs, en parlant de ça, les sièges chauffants, franchement, on est à l'aise dedans. Donc là, aujourd'hui, il fait 15 degrés dehors, on n'en a pas besoin. Mais ouais, franchement, on est vraiment bien installé dans la voiture. Hein. Et ouais, alors on disait, il existe une suspension pneumatique. Et ouais, tu l'avais pas pris parce qu'elle n'est pas fiable du coup. Pas fiable du tout. D'accord, ouais. Donc là, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus. Là, on est en suspension méca, donc des suspensions normales et on est super à l'aise. La garde au sol est haute, donc voilà. C'est un vrai franchisseur. Hein. C'est pas dire que t'es la suspension pneumatique ou normale. Je pense que tu peux un peu t'aventurer dans les chemins de terre. On ne le fera pas.
pour la beauté du geste, on va garder le véhicule propre. Hein. Donc là, il y a plusieurs modes de conduite. Il y a le mode S aussi, le mode sport. Donc on le mettra après. Le mode S, en fait, ça te met juste dans les tours, en fait, tu vois. Plus haut dans les tours, plus haut ouais. dans les tours, mais ça marche pas forcément mieux. Voilà. Mais en drive, ça marche. Il y a tous les choix en fait en drive, c'est juste que ça va moins haut dans les tours. C'est ça. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de carto entre le S et le normal. En fait. Non, c'est juste, elle va te le mettre elle va te sortir une vitesse et elle va te le mettre plus dans les tours pour. Voilà, pour pousser plus loin tes rapports. En même temps, le Stig, il nous disait ça avant, c'est un diesel, ça du couple, il n'y a pas besoin de monter haut dans les tours. Ça marche fort jusqu'à 4000 et après on tire plus grand chose. D'ailleurs, mais nous l'avoir en S. Alors, la petite sortie là dans la forêt. Enfin, pas dans la forêt, peut-être pas, mais. Je vais mettre en 2. Ouais. Petite reprise là. Ça pousse, hein. Tony, là, il n'a pas déconné. Donc, comme tu sais, la boîte, c'est un convertisseur, hein, c'est pas encore des boîtes à double embrayage. J'en sais pas plus, je sais que c'est une. Donc, ouais, c'est un peu lent en fait. Ouais. Enfin, c'est un peu lent, on se comprend. Comparé à un double embrayage, c'est moins fluide, moins rapide. Il n'y a pas d'à-coup, mais on sent que le passage de vitesse, il est lent. Voilà. Après, au tout début l'achat du véhicule, elle avait des à-coups, mais après, moi j'avais jamais roulé des boîtes auto. D'accord. J'avais fait une révision et il avait reprogrammé la boîte. Et du coup, depuis qu'il m'a fait la révision, il m'a reprogrammé la boîte. Ça va quand même plus vite. Elle marche mieux qu'avant. En fait. D'accord, ouais. La vitesse, il passe mieux. Après, voilà, c'est pas non plus. C'est pas. Oui, non, mais ok. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans une boîte à convertisseur. Donc, ouais. Donc, ça passe déjà mieux. Je sais que c'est une boîte Tiptronic. Ok, d'accord. À 6 rapports. Ouais. Voilà, ça fait le taf. Hein. Ouais. Je sais qu'il y a du S-Tronic, du Tiptronic. Enfin, bref, faut pas m'en demander à moi. Honnêtement, je sais pas du tout. En tout cas, je sais que c'est un convertisseur. Donc là, on voit, il y a un frein à main à pied. On verra pas la pédale de derrière. Donc, les amis, on en avait déjà parlé du frein à main à pied dans la vidéo de la Mercedes C200 à Mika d'ailleurs. Ciao Mika, tu reconnaîtras, tu nous as bien expliqué ça. Donc, si vous voulez un peu plus de détails pour le frein à main à pied, n'hésitez pas à checker la vidéo de la Merco, elle est très bien. Donc voilà, nous on a fait le tour. Tony, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu veux partager? Écoute, moi mon Instagram c'est Tony-Dick-officiel. D'accord, mais tu fais quelque chose sur cet Instagram ou c'est... Ouais, je fais un peu de musique, je fais un peu... D'accord. Voilà, je partage ce que je fais. Ok, donc les amis, allez lui donner de la force, allez voir ça de près. Je compte sur vous. Hein. Et moi, mon Instagram, c'est Jeannot Passion Auto. Et j'ai une page Facebook, c'est la même chose, Jeannot Passion Auto. Donc les amis, si ce genre de vidéo vous plaise et que vous avez un véhicule que vous voulez présenter à mes côtés, n'hésitez pas à me contacter, vous me donnez le modèle du véhicule et on s'organisera pour une date. Enfin voilà, au moins vous savez que je fais ça et que c'est important de venir me demander sur Instagram ou sur Facebook en message privé. Moi ça me fait super plaisir, comme ça on peut passer un moment ensemble, on discutera de tout et du véhicule, principalement dans la vidéo bien sûr. Et voilà, après ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Partagez un maximum, mettez des pouces bleus, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et moi ça me fait plaisir, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs, de toute façon je répondrai un maximum. Et voilà. Donc bonne journée à vous les amis, ciao ciao.